Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors j'ai trouvé que ce serait intéressant de voir quels conseils nous pourrions avoir pour ce week-end et pour chaque signe avec l'oracle Le Souffle des Amazones. Donc pour chaque signe, j'irai choisir une carte et je vous lirai le message associé. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourra agir comme un conseil. Ça vous permettra peut-être de prendre du recul par rapport à une problématique. Pour d'autres, ça vous permettra d'y voir plus clair aussi par rapport à une situation. Nous compléterons ce conseil des Amazones avec un message, avec l'oracle des messages vibratoires. Alors ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, noter sur un papier le message qui vous sera délivré. Alors, vous pouvez écouter par rapport à votre signe astrologique, par rapport à votre ascendant ou votre signe lunaire. Prenez le message qui vous correspondra le mieux. Prenez le message qui vous parle le plus, d'accord? Donc, notez ce message sur un papier. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que ça vous permettra véritablement de vous connecter à la vibration du message et ça vous permettra aussi de le manifester dans la matière les prochaines semaines. Vous pouvez effectuer un travail supplémentaire qui s'appelle l'intégration nocturne. Vous pouvez, pour vous aligner par rapport à ce message vibratoire, si vous le désirez, et intégrer l'énergie de ce message, vous pouvez le lire le soir avant de vous coucher et le placer sous votre oreiller avant de vous endormir. Ça va vous permettre ici de faire travailler vos énergies et de vous aligner avec le message qui vous sera délivré avec l'oracle vibratoire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, faites ce travail-là, ne le faites pas. Après, c'est votre libre arbitre. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vous aider à avancer dans une situation ou tout simplement comment ça peut vous aider à vous enrichir personnellement. Voilà pour vous. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, on va aller commencer tout de suite avec les Capricornes. Ici, quel est le souffle des Amazones pour les Capricornes? C'est la vision. Ce qui est dépend de qui tu es. Donc ici, c'est la vision. Donc ce qui est dépend de qui tu es. Bon, c'est un sacré message. Donc on va aller voir tout de suite la vision. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mets une valeur en chaque chose, car celle-ci t'enverra irrémédiablement une énergie de correspondance. Placer une valeur juste te permettra en quelque sorte de reprendre le contrôle, car tu décides de l'impact que les événements produisent en ton fort intérieur. Oui, quand une situation arrive, on arrive facilement à classer. Oh là là, oui, ça c'est important. Oh là là, on peut ressentir une panique, une peur. Donc oui, c'est nous, avec nos émotions, qui décidons de l'impact que la situation peut avoir sur nous. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vous dit que ce qui est dépend de qui tu es. Par rapport à une situation, à une même situation, par rapport à nos faiblesses, par rapport à notre vécu, nous n'aurons pas le même ressenti. Peut-être qu'une personne là, une personne ressentira la panique, une autre personne sera bien centrée. Peut-être qu'une autre personne ressentira de l'incompréhension, une autre de la tristesse, de l'autre de la peur. Donc ici, oui, la situation dépend de ce que l'on ressent. L'impact d'une situation dépend de comment on le perçoit. Donc, ici, oui, tu décides de l'impact que les événements produisent en ton fort intérieur. Ainsi, tu auras toujours le choix de réagir face à une situation. Être abattu ou au contraire relativiser avec sagesse et te dire que malgré les difficultés, ta vision des choses est primordiale. Oui, si on décide de dire, bon, oui, il y a une difficulté, mais à chaque problème, il y a une solution. Si on reste positif, forcément, ici, la situation n'aura pas plus d'impact que ça. Si on se dit, oh là là, je vais galérer, ça va être, j'ai pas fini je vais pas voir le bout du tunnel demain, forcément, là aussi, ça va avoir un impact sur notre façon d'appréhender la situation. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Voir le bon en toute chose n'est pas un chemin facile. Mais cette route t'apportera la possibilité de connaître ta force intérieure. L'appel des voix intérieures, celles qui te murmurent, crois en un jour meilleur, la vie est un chant dont tu es le harpiste.
Donc oui, il faut toujours croire que le meilleur reste à venir, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Restez positif par rapport à ce que la vie vous apporte, par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Peut-être qu'ici, il y a des difficultés, peut-être que vous avez l'impression que c'est insurmontable, et on vous dit non. Ici, reste positif, tu verras. Si tu vois les choses d'un autre œil qu'un œil négatif ou pessimiste, oui, et à ce moment-là, tu diras, bah oui, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Donc ici, oui, en étant dans le positif, eh bien, ça va vous permettre vraiment d'avancer et de peut-être de mettre la situation en votre faveur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un joli conseil. Hein. Ce qui est dépend de qui tu es ou de comment tu vois ou tu perçois la situation. Bon, allez, ici, on va aller voir quel est votre message vibratoire. Ami Capricorne. Voilà. Un seul, hein. On ne va pas en prendre plusieurs. Un message vibratoire pour les Capricornes. Et bien, il y en a un qui est tombé, bien évidemment. Ça va. On prend. Ici, c'est le chiffre 222. Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus élevé. Amour, connexion, relation. Donc ici, oui, ça peut être en lien avec une relation, en lien avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie, une personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie? Pourquoi? Pour justement vous apprendre, pour vous permettre de passer à une étape supérieure, pour vous permettre justement d'expérimenter ami Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Capricorne, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quel sera le souffle des Amazones pour vous? Fais face à face, je m'aime et je t'en mêle. Je m'aime et je t'en mêle. C'est pas mal ça. Donc ici, face à face. Cette carte t'orientera sur la capacité à te voir tel que tu es. Oui, regardez-vous sans faux semblant, regardez-vous avec authenticité, regardez la personne que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Elle t'indique de porter un regard aimant envers toi-même. Oui, soyez votre meilleur ami. Ne soyez pas dans l'autocritique. C'est vrai qu'on a souvent tendance à s'autocritiquer et à toujours être bienveillant, à être toujours plutôt cool et sympa avec ses amis. Et là, on vous demande d'être votre meilleur ami. Soyez cool et sympa avec vous-même. Dans cette carte, t'apprends à regarder les choses telles qu'elles sont et non pas comme tu aimerais qu'elles soient. Carte de la vérité par excellence, celle-ci te murmurera qu'il est grand temps de voir en toi ta propre force, la fureur trop longtemps muselée. Donc ici, il est temps de vraiment voir qu'est-ce qui vous permet d'avancer, qu'est-ce qui vous motive, votre force. Alors, c'est pas forcément la force physique, hein, c'est votre force spirituelle, c'est votre force, votre dynamisme, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait avancer, en fait, hein? Donc ici, c'est vraiment de voir qui l'on est vraiment, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous fait aimer la vie, quel est notre moteur, en fait, hein? Donc, elle te libérera des compromis, t'apprenant ainsi à être savamment égoïste. Alors, savamment égoïste dans le sens où de vous prioriser, vous. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est sachez dire non. S'il y a une situation qui ne vous convient pas, ne dites pas oui pour faire plaisir. Sachez dire non parce que ça ne vous convient pas. Sachez dire non pour vous protéger. Sachez dire non pour vous prioriser également. C'est ça, être égoïste ici, c'est plutôt savoir se préserver également. Loin d'être une carte de la dualité, elle te montre que tu devras te voir sans artifice, sans crainte, mais au contraire tel que tu es, en toute sincérité et avec le plus grand des respects, sans austérité, mais surtout avec amour. Donc regardez-vous, amis Verseaux, avec amour, sans faux semblant. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos réussites, avec vos moins bonnes réussites, parce que j'aime pas le mot échec, avec vos expériences, avec vos apprentissages. Regardez la belle personne que vous êtes, regardez toute la somme de ce que vous avez appris qui vous a permis
d'évoluer. Donc ici, oui, face à face, mais avec vous-même, je m'aime et je t'en mêle. Donc oui, aimez-vous et vous verrez que d'autres personnes vont être surpris de ce rayonnement que vous allez dégager également. Donc ici, c'est plutôt un joli conseil. Allez, on va aller voir quel est votre message vibratoire. C'est lié au chiffre 333. Donc ici, toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. Donc oui, il y a un travail à faire sur vous-même pour être en paix avec vous-même, pour être en harmonie avec ce que vous ressentez. L'harmonie est en moi et autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Ici, les mots clés sont équilibre, paix intérieure et épanouissement. Donc ici, vous devez faire ce face-à-face pour remettre de l'équilibre, pour remettre de l'harmonie, pour retrouver un bel épanouissement et une paix intérieure. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager si vous êtes et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons, quel est votre souffle des Amazones? Le changement, savoir, c'est pouvoir. Donc ici, on veut du changement. Donc, le changement, savoir, c'est pouvoir. Oui, je ne sais pas sur la bonne carte. Voilà, on vous dit. Les choses évoluent et il faut les accueillir telles qu'elles sont. Car retenir ou vivre dans le passé ou encore refuser le changement sont des actes qui épuisent et qui empêchent le moment présent de s'accomplir. Donc ici, on vous dit que oui, peut-être que vous devez passer par une phase de déconstruction pour reconstruire. Donc acceptez que cette phase de déconstruction se passe dans votre vie. Alors bien sûr que la plupart du temps, ce sont des phases qui ne sont pas agréables, mais plus vous allez rentrer en résistance par rapport à cette phase, et plus ce sera désagréable. Donc ici, on vous dit d'accepter ce qui est, de suivre plutôt le mouvement, d'avoir la curiosité de voir vers quoi cela va vous mener en fait. Donc si le changement se présente, dis-toi qu'il peut être libérateur. Oui, ça peut vous aider à vous libérer de sentiments qui ne sont plus les vôtres. Ça peut vous aider à vous libérer de fausses croyances, de peur également, de doutes. Ça peut vous aider à vous ouvrir votre esprit et à vous sentir beaucoup plus libre, ou peut-être à retrouver aussi une certaine liberté de penser, une certaine liberté d'être également. Donc si le changement se présente, dis-toi qu'il peut être libérateur, mais aussi que c'est peut-être une excellente manière de réécrire ton histoire. Le changement est plein d'opportunités. Il te fera prendre conscience d'un autre chemin à emprunter. Oui, sachez que le changement, quand il vient dans notre vie, quand il survient, ce n'est jamais anodin, ce n'est pas un hasard. C'est pour nous permettre peut-être de changer de chemin ou de peut-être justement de prendre conscience qu'on est sur le bon chemin et que c'est exactement qu'on est exactement là où on doit être dans sa vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En accueillant les changements, tu autorises le destin à te surprendre et à plonger pleinement dans l'aventure de ta vie. Les changements peuvent parfois prendre du temps et tu auras quelquefois l'impression que rien n'avance. Mais en même temps, mais même dans le silence, les choses évoluent et nous surprennent parfois par leur rapidité. Donc oui, des fois, il faut savoir stagner pour avancer 2 fois plus vite. Il y a des phases comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos vies, des fois, on a des phases où on a l'impression que rien n'avance, qu'on patauge, et en fait ce sont des phases de stagnation qui sont là pour qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse se poser les bonnes questions justement pour avancer plus vite par la suite. Bon, c'est plutôt un très joli message ici pour vous, amis Verseau, Poisson. Allez, on va aller voir quel est votre message vibratoire ici. Eh bien, c'est le 999. Je vibre le bonheur, je suis aligné au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bonheur, alignement. Ici, alignez-vous au changement
qui arrivent dans votre vie parce que c'est pour vous apporter du bonheur. C'est pour vous permettre de vous aligner véritablement à votre chemin, à ce que vous devez mettre en place, à ce que vous devez vivre dans votre vie aussi. Donc oui, ici le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie, à condition que je sache accepter le changement aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel est votre souffle ? La marche, le chemin est devant et en toi. Ben oui, votre chemin est en vous. Écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle sait, votre âme, où vous devez aller. Donc, ici, c'est la marche. Mettez-vous en marche, amis béliers aussi. Patiemment, courageusement, tu évolues dans un chemin où tu as pu sculpter la vive lumière pour y voir enfin fleurir des réponses. Donc ici, on dit que le chemin n'a pas été simple, ou le chemin n'est pas simple. Ici, vous avez l'impression que c'est encore... il y a encore des moments d'incompréhension. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Ou peut-être que vous vous posez comme question. Et on vous dit que non, ça va arriver. Vous allez voir la lumière. Ici, oui, le chemin où vous êtes, vous évoluez dans un chemin qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, mais vous commencez à avoir des moments de lumière et vous verrez que vous allez en voir de plus en plus. Donc, ce doux parfum d'assurance a révélé en toi le courage et la force d'entreprendre. Donc ici, oui, vous vous êtes prouvé que vous aviez le courage de passer à l'action. Vous vous êtes prouvé que vous aviez le courage de vous surpasser, de sortir de votre zone de confort également. Tu n'as pas peur de la difficulté, car tu as compris que la constance dans l'effort, si minime soit l'effort, accomplira tes désirs. Bah oui, vous avez compris que en restant dynamique, en restant persévérant, en ne lâchant rien, bah oui, en ne lâchant rien, on y arrive en fait. Alors des fois, ça peut prendre du temps parce qu'on doit avancer étape par étape, mais l'essentiel, c'est d'avancer en fait. Et ça, vous l'avez compris. Donc, tu n'as pas peur de la difficulté car tu as compris que la constance dans l'effort, si minime soit l'effort, accomplira tes désirs. Car le temps travaille pour toi. La constance est une force de l'esprit maîtrisée. On a vu les pierres les plus abruptes adoucies par un ruisseau les plus paisibles. Tout comme cette caresse du temps, tu as la patience des eaux vives et douces. Donc ici, on dit que oui, vous avez la patience d'avancer sur votre chemin, que vous savez que c'est la constance, que c'est la détermination, que c'est la persévérance qui vous permettront d'avancer. Donc oui, peut-être que c'est vrai que le bélier, j'en suis un, donc je suis bien placée pour en parler. La patience n'est pas le fort du bélier, mais le bélier, quand il sait être patient, eh bien ça paye à chaque fois. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous mettez en place, oui, vous devez être patient, oui, vous commencez peut-être à avoir certains prémices de résultats, mais oui, continuez, vous êtes sur le bon chemin en fait. C'est exactement ça, continuez, vous êtes sur le bon chemin pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, amis bélier, on va aller voir ici, quel est votre message vibratoire. Le 444, le 4. La vibration du 4, 3 fois. Mon travail est merveilleux, je travaille avec des gens formidables et je suis divinement payée. Je m'amuse, je m'épanouis et je gagne beaucoup d'argent. La vie est belle. On parle de sécurité, de confiance et de sérénité. Donc c'est peut-être ici pour vous encourager justement. Vous n'êtes pas encore dans cette vibration, mais on vous dit que si vous continuez, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport au fait que vous êtes en train d'apprendre, peut-être que vous êtes en train de vous former, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour aller justement dans cette sécurité matérielle, vous allez prendre confiance en vous et vous allez vous sentir serein et sereine. Donc mon travail est merveilleux, je travaille avec des gens formidables et je suis divinement payée. Je m'amuse, je m'épanouis et je gagne beaucoup d'argent. La vie est belle. Donc oui, la vie est belle pour vous, amis bélier. À partir du moment où on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on ne lâche rien.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quel est votre message avec le souffle des Amazones? Quel souffle pour vous? Tout va bien, le repos de la guerrière ou du guerrier. Donc tout va bien, on vous dit. C'est plutôt un joli message. Tout va bien. En cet instant, tout ira bien. Nous héritons de nos actes, de nos pensées. Et tu as été fidèle à tes vœux, à tes désirs. Donc ici, on dit que tout va bien parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour que tout aille bien. Pour être en harmonie avec vous-même, pour être en harmonie dans vos actions, pour être en harmonie dans vos pensées. Et donc ici, on vous dit que le résultat va payer. Donc inspire sereinement, car tout a été réalisé et sache que le reste ne t'appartient pas. Donc ici, on dit que par rapport à une situation, vous avez fait le maximum de ce que vous pouviez faire et que maintenant, il est temps de lâcher prise. Et que s'il y a encore des choses qui doivent se réaliser, eh bien, ça ne dépend plus de vous. Oui, ça, vous le savez, que ça ne dépend plus de vous. Vous avez fait le maximum que vous aviez à faire. Donc, en ce moment précieux, expire et admire la splendeur de ce cercle achevé afin d'entrevoir ta prochaine création. Parler, penser, créer de ses mains sont autant de créations qui te mèneront vers l'accomplissement, vers l'aspiration de tes désirs. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train d'être achevé. Et on vous dit, bon, d'inspirer et d'expirer pour pouvoir ensuite passer à autre chose en fait. Peut-être que vous êtes déjà dans la prochaine idée, peut-être que vous êtes déjà dans le prochain projet également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, plus vous en parlez, plus vous pensez, plus ça vous permet de créer également, de créer votre vie, de créer un projet, de créer une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il est une différence certaine entre ce que tu désires et ce qui est bon pour toi. Oui, c'est vrai que des fois on désire certaines choses, mais elles ne sont pas bonnes pour nous. Donc c'est pour ça que l'univers ne nous les accorde pas. L'univers nous donnera autre chose à la place, nous donnera ce qui est bon pour nous, pour notre évolution, pour notre progression. Donc il y a une différence certaine entre ce que tu désires et ce qui est bon pour toi. Apprendre sereinement ce qui nous portera, ce qui nous aidera. Le désir est quelquefois loin de notre besoin. Oui, on désire des choses mais qui ne correspondent pas à ce qu'on a vraiment besoin. Donc ici, oui, le besoin ne sera toujours donné par l'univers. Donc ici, oui, peut-être que vous allez râler, vous allez dire, mais non, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais c'est ce que vous aurez parce que c'est ce qui est bon. Et c'est ce qui est bon pour vous et c'est ce qui vous correspond le mieux. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, c'est plutôt un joli message. Comme quoi l'univers vous protège et redresse la situation. Et est là pour vous apporter le meilleur. En tout cas. Allez, on va aller voir quel est votre message vibratoire. « 444. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. » C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit avec le repos de la guerrière ou du guerrier. Ici, avec le souffle des Amazones, oui, il vous est donné ce qui est bon pour vous. Donc l'univers vous apporte uniquement ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, oui, ça vous permettra de prendre les bonnes décisions également. Donc c'est plutôt joli ici. Donc on parle de connexion, de protection et de réussite. Donc il y a quelque chose qui est en train de réussir. Donc vous êtes protégé par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que par rapport à quelque chose que vous êtes en train de finir de mettre en place, il y a une jolie réussite, il y a vraiment de jolies satisfactions qui viennent vers vous, amis taureaux. Donc, toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Connexion, protection et réussite. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, prenez soin de vous, amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, les Gémeaux. Quel est votre souffle d'Amazone, des Amazones? Quel est votre conseil? Voilà, il y en a trop.
Bélier et Gémeaux, c'est pareil. Hein. C'est pas un seul message, c'est plusieurs qu'on veut. Ah, écoutez, on va prendre celui qui s'est envolé. Hein. Ce qui est dépend de qui tu es. Oui, c'est les Capricornes qui ont eu ça aussi. Donc, c'est la vision. Oui, c'est votre manière de voir les choses, en fait. Plus vous allez voir une chose de manière positive, plus vous allez attirer le positif aussi. Et plus c'est votre état d'esprit. Comme il est positif, plus vous verrez peut-être l'obstacle comme juste une embûche. Vous voyez, c'est exactement ça ici. Ce qui est dépend de qui tu es. Donc, ici, je vais vous lire le message. Mets une valeur à chaque chose, car celle-ci t'enverra irrémédiablement une énergie de correspondance. Ben oui, si vous mettez une valeur, par exemple, à une personne, si vous dites, ah ben cette personne, elle me correspond, elle me va bien, et bien forcément, ça va vous envoyer une énergie positive. Si au contraire, vous, par rapport à une personne, par rapport à une situation, vous allez dire, oh là, c'est la catastrophe, ça va pas du tout, et bien ça va vous renvoyer une énergie négative. Donc c'est ça en fait qu'on vous dit, de ce qui est, dépend de qui tu es, de la manière dont tu ressens, de la manière dont tu perçois les choses également. Hein. Placer une valeur juste te permettra en quelque sorte de reprendre le contrôle, car tu décides de l'impact que les événements produisent en ton fort intérieur. Bah oui, plus on décide que cet événement aura un impact positif, et plus ça apportera du positif. Si on décide de l'inverse, et bien forcément, ça apportera l'inverse. Ainsi, tu auras toujours le choix de réagir face à une situation, être abattu ou au contraire relativiser avec sagesse et te dire que malgré les difficultés, ta vision des choses est primordiale. Voir le bon en toute chose n'est pas un chemin facile, mais cette route t'apportera la possibilité de connaître ta force intérieure. Bah oui, c'est un état d'esprit, hein, l'optimisme et le positif. Donc ici, oui, à chaque fois que vous vous surprenez à avoir une pensée négative, vous pouvez faire le travail de transformer cette pensée négative en quelque chose de positif. Et plus vous allez travailler là-dessus, et puis après, vous allez devenir positif, vous allez formuler de vous-même. Vous allez peut-être vous surprendre en disant, bah oui, je suis devenu positif parce que maintenant, je vois les choses vraiment de manière plutôt bonne, en fait. Donc voir le bon en toute chose n'est pas un chemin facile, mais cette route t'apportera la possibilité de connaître ta force intérieure, l'appel des voix intérieures, celles qui te murmurent. Crois en un jour meilleur, la vie est un chant dont tu es le harpiste. Bah oui, il faut toujours croire que le meilleur reste à venir, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Restez optimiste, le meilleur reste à venir, amis Gémeaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir un message vibratoire ici. Votre message, je vibre l'amour. Oui, soyez dans l'amour, soyez connectés à l'amour que vous avez pour vous-même, à l'amour de la vie, d'accord? En étant dans l'amour, en étant dans l'énergie amour, bien forcément, vous êtes dans l'optimisme, vous êtes dans le positif, d'accord? Donc je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, amour et alignement. Donc alignez-vous à l'énergie amour. Alignez-vous à votre cœur en fait. Et plus vous serez dans cet alignement, plus vous serez dans le côté positif et optimiste. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quel est votre message? Quel est votre souffle? Les soins. Le corps est un outil précieux. Prenez soin de votre corps. Oui, écoutez votre corps aussi. Il peut vous parler. Il peut vous indiquer par rapport à une situation. Alors, les soins. Ton corps est un temple merveilleux qui permet à ton âme de se réaliser sur le plan terrestre. Mais ce véhicule est souvent soumis à des maux. Les chocs traumatiques, les cassures liées à des maux virulents, le stress quotidien et persistant, ainsi que ton alimentation. Tes organes communiquent entre eux, et si l'un d'eux est en souffrance, alors l'énergie qui transite devient perturbatrice. Donc oui, notre corps est une très jolie machine, c'est un très joli véhicule, mais il faut en prendre soin. Et il est agressé en permanence.
Donc attention à ces agressions. Il faut vraiment le chouchouter en fait. Hein. L'une des sources d'énergie principale vient de tes pensées. Et oui, si vous avez des pensées négatives, eh bien, ça va apporter du négatif. Si vous vous dites, bah, oh là là, qu'est-ce que je suis stupide. Si vous répétez ce genre de phrases à longueur de temps, eh bien oui, vous allez vous apporter de mauvaises énergies. Donc, l'une des sources d'énergie principale vient de tes pensées. Une pensée positive soigne, mais ayant pleinement conscience qu'une pensée négative participe au stress, à la maladie. Ainsi, un organe empli d'une énergie négative contamine d'autres organes, comme une rivière qui coule en ton centre. Il t'appartient alors de couper ce flux énergétique en te concentrant vers l'organe en demande, en détresse. D'où l'importance d'être attentif à ton corps. Avec un travail de visualisation, de respiration, il te sera alors profitable de te concentrer sur ton cœur, tes poumons, tout en travaillant sur l'équilibre de tes pensées. Donc ici, oui, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir quand même un docteur. Hein. Mais on vous dit que déjà, ça vous permettra, en pratiquant ce genre de pensée, en pratiquant ce genre de travail, de visualisation, pour aider votre organe à se sentir mieux, pour aider votre organe à respirer, ça vous apportera un apaisement. Ça vous apportera une aide en tout cas. Donc ça ne vous soignera pas, mais en tout cas ça vous aidera véritablement à apporter un équilibre et un mieux-être. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, faites attention à votre corps. Écoutez les mots que vous avez pour vous aider justement à les apaiser ou à les rééquilibrer en tout cas. Mais ici, allez voir quand même un médecin si vous avez des problèmes de santé quand même. Ici, quel est votre message vibratoire? Il y en a deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les cancers. Eh bien, écoutez, il a sauté. Ici, c'est le 777. Je vibre la beauté. Je suis alignée à la beauté. La beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Oui, la beauté de votre corps, et aussi bien extérieur qu'à l'intérieur. La beauté de vos organes, d'accord? C'est pour vous aider à vous soigner. Pensez à la beauté à l'intérieur de votre corps, à la beauté à l'extérieur. Ça va vous aider vraiment à retrouver un bel équilibre, à vous sentir plus léger, légère, à vous sentir mieux déjà, être dans un mieux-être. Voilà. Donc on parle de vibration, de beauté et d'aligner. Soyez alignés à la beauté de votre corps. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les lions. Quel est votre souffle ? La guérison, tu entreprends une guérison. Donc ici, il y a une guérison à mettre en place. Vous entreprenez une guérison. Peut-être que vous allez voir un magnétiseur, un énergéticien. Peut-être que vous allez voir un thérapeute, un coach de vie aussi. Donc ici, on est dans la guérison pour les lions. Vous avez rencontré une personne au niveau sentimental et cette personne est en train de vous redonner confiance, est en train de vous guérir par rapport à des doutes. Vous voyez, il peut y avoir un tas de choses dans la guérison. Allez, ici, tu entreprends une guérison. Patiemment, avec courage, tu as su faire face aux difficultés. Avec force et obstination, tu as su créer des choses positives. Donc ici, oui, vous avez créé ce qu'il fallait pour vous en sortir, pour reprendre le dessus, pour reprendre du poil de la bête, comme on dit. Car tu as révélé la clarté guérissante d'un être abîmé. Tu es un être merveilleux qui participe tous les jours à sa guérison émotionnelle. Il n'est pas égoïste de penser à soi, à soi-même. Accorde-toi des moments paisibles. Autorise-toi du temps pour faire les choses que tu affectionnes. Le temps se prend, il ne se décide pas. Trouve le bonheur et l'équilibre dans l'instant présent et dis-toi que le bonheur est une construction qu'il t'appartiendra de réaliser, qui ne dépend pas des autres. Non, c'est ce que je répète souvent, c'est que le bonheur ne dépend que de vous. Votre bonheur ne dépend que de vous, de personne d'autre. Donc ici, oui, la guérison va vous permettre de cette compréhension et vous allez vouloir construire justement votre bonheur. C'est plutôt très joli ici. Donc, autorise-toi du temps pour faire les choses que tu affectionnes.
Le temps se prend, il ne se décide pas. Trouvez le bonheur et l'équilibre dans l'instant présent et dis-toi que le bonheur est une construction qu'il t'appartiendra de réaliser, qui ne dépend pas des autres. Vis sereinement car tu le mérites amplement. Tes forces dépendent en partie de tes pensées, alors sois conscient et consciente de leur pouvoir. Oui, plus vous allez avoir des pensées positives avec des vibrations hautes, plus ça va vous aider à guérir et à avancer, à guérir vos émotions, à guérir sur des fausses croyances également, sur aussi des croyances erronées comme je ne mérite pas d'aimer ou je ne mérite pas l'amour. Ça, vous allez le comprendre que vous méritez d'être aimé et vous méritez d'aimer également. Tes forces dépendent en partie de tes pensées, alors sois conscient et consciente de leur pouvoir. En imaginant tes rêves, tu leur laisses une chance de se matérialiser dans ta vie. Tu mérites le bonheur que tu sèmes, alors sois généreux et généreuse dans tes semences. Ben oui, c'est vous qui allez semer votre bonheur, donc oui, soyez généreux et généreuse dans le travail que vous allez mettre en place ou dans le travail que vous faites pour guérir justement, et pour ça va vous permettre de passer à une étape supérieure dans votre vie à millions. Bien oui, ça va vous permettre de guérir au niveau émotionnel. Et émotionnel, ça peut vous aider à guérir au niveau sentimental, professionnel, amical, familial également. Donc ici, oui, les émotions regroupent plusieurs domaines de notre vie. Allez, on va aller voir quelle est votre vibration maintenant. « 555 ». Je vibre le bien-être, je suis alignée au bien-être. Le bien-être règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bien-être et alignement. Donc ici, c'est vraiment la vibration à laquelle vous devez vous connecter au bien-être. Ben oui, je guéris pour me sentir bien. Bien dans mes émotions, bien dans ma vie, bien avec moi-même, bien dans ce que j'entreprends également. Donc oui, on vous demande d'être aligné au bien-être. Donc je vibre le bien-être, je suis alignée au bien-être. Le bien-être règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bien-être, alignement. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli week-end, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre souffle des Amazones? Mon île, prends soin de ton corps. Oui, prenez soin de vous. Votre âme ne peut rien faire sans votre corps, hein, puisque le corps est le temple de l'incarnation de votre âme. Donc, c'est la carte numéro 26. Mon île. Avoir et prendre du temps pour toi. Crée un espace où tu seras au centre de tout te permettra un recentrage sur toi-même. Donc, accordez-vous du temps. Alors, en vous accordant du temps, ça va vous permettre véritablement de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous, sur vos aspirations, sur vos envies. Une île intérieure, tel un temple sacré, où ton être devient primordial. C'est au cœur de cette île que tu créeras un univers de bien-être. Là, ton mental s'éteint afin de prendre conscience de tes besoins, de cette connexion immuable qui te relie à ton âme. Donc ici, on dit vraiment qu'il va falloir faire taire votre mental pour vous reconnecter à votre cœur, pour vous reconnecter à votre intériorité, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment mettre en place. Oui, votre île intérieure, bien souvent c'est le siège, c'est le cœur. Hein. Donc recentrez-vous sur cette partie de vous qui va vous permettre vraiment d'être, qui est un espace sacré en fait, hein, pour justement vous reconnecter au bien-être. Là, ton mental s'éteint afin de prendre conscience de tes besoins, de cette connexion immuable qui te relie à ton âme. L'île n'est pas un lieu de renfermement, mais d'intériorité et de plénitude. Nous sommes conscients du monde extérieur, mais nous prenons notre ancrage dans notre monde intérieur. Oui, c'est dans notre monde intérieur que l'on s'ancre, c'est pas à l'extérieur. L'extérieur, il y a trop de bruit. Quand on est connecté à notre intériorité, c'est le silence qui apaise, le silence qui guérit, le silence qui permet d'avoir une ouverture plus grande de notre conscience, justement.
Donc le moment est venu, loin des tumultes de la vie quotidienne, de t'écouter, de verbaliser tes mots, de créer les réponses à tes attentes, à tes désirs. La naissance d'un moment où ton âme pourra s'exprimer, notamment au travers d'activités artistiques telles que l'écriture de tes pensées, les peintures fruits de tes rêves ou encore l'écoute de la musique. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre île intérieure, justement, pour pouvoir être dans le bien-être. Soyez à l'écoute de vos envies, de ce dont vous avez besoin. Voilà pour vous, amis vierges. On va aller voir ici quelle est votre vibration, message vibratoire pour les vierges. Ici, quel est votre message vibratoire? C'est le 111. Tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. On parle d'amour, d'abondance et de succès. Donc, ici, quand vous allez dans votre intériorité, ici, il faut que vous vous reconnectiez à cette énergie-là, où vous vous dites que tout est purifié, que tout est digéré, que tout est pardonné, que tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. En étant comme ça, en étant dans cette énergie-là, bah oui, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre intériorité, et en étant dans l'harmonie, dans le bien-être à l'intérieur de soi, on le rayonne autour de soi. Donc ici, c'est plutôt une jolie vibration. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quel est votre message vibratoire? Non, votre souffle des Amazones. Le vibratoire, ce sera après. Ah, il y en a deux. C'est persévère. Demain sera le jour de ta victoire. Donc ici, on vous dit persévérer, soyez déterminés, ne lâchez rien. Donc, ami balance, ne lâchez rien, persévérez. Persévère. Ne renonce pas, même si tu as l'impression que cela n'en vaut pas la peine, que cela te paraît trop compliqué. Oui, ne renoncez pas. Des fois, c'est vrai qu'on se lance sur un chemin, dans une situation, dans un projet, et au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, voilà, je me suis mis dans une galère, et on a envie de tout abandonner, et là, on vous dit, non, n'abandonne pas, tu es sur le bon chemin, ça t'apprend, tu es en plein apprentissage, tu es en pleine... c'est un chemin initiatique, en fait, hein. Reste fidèle à toi-même en affirmant tes choix, tes décisions. La difficulté ne doit pas te freiner ni te faire prendre la décision d'arrêter. Non, c'est ce qu'on vous dit, n'arrête pas, continue. Tu as en toi une grande force, un potentiel à exploiter, mais tu as tendance à céder ou à être effrayé à la moindre difficulté. Prends le temps de te libérer des peurs infondées du mental, de ressentir cette voix en toi qui t'encouragera à te réaliser et à persévérer. Oui, ici, il y a une dualité en vous. La dualité, l'envie de tout abandonner, votre mental qui vous dit mais non, mais ça sert à rien, ce que tu fais, et voilà, et votre intériorité, votre petite voix intérieure qui vous dit mais non, continue, tu es sur le bon chemin. Oui, c'est un peu galère, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Ça, c'est la voix du cœur. C'est un peu galère, mais tu vas y arriver. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc ici, oui, n'en doutez pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Les difficultés sont là pour nous révéler ce plein potentiel qui est en nous. L'échec ne tue pas. Il nous rend conscients de notre force intérieure. Les expériences d'aujourd'hui formeront notre savoir de demain. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes sur un chemin initiatique à mi-balance. Donc oui, c'est galère, oui, c'est embêtant, oui, vous en avez marre, mais on vous dit surtout ne lâche rien, parce que tu es en train de te révéler et tu es en train de monter en vibration, et ça va te permettre aussi de te révéler à toi-même, de prendre conscience de ton potentiel, et ça va te permettre de passer à l'étape suivante de ta vie. Bon, bah c'est plutôt joli, c'est plutôt optimiste là. Allez, on va voir la suite avec le message vibratoire. C'est le message vibratoire pour les balances qui doivent persévérer.
Donc ici, vous, c'est 0. J'entre dans ma nouvelle réalité. Ben oui, ici, on comprend qu'on doit continuer, qu'on doit persévérer pour entrer dans une réalité qui nous correspond, en fait. Hein. Donc, j'entre dans ma nouvelle réalité. J'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. Foi, sérénité, renaissance. Ayez la foi en ce que vous avez entrepris. L'univers est à vos côtés. L'univers est en train de vous aider à avancer. Donc, surtout, ayez foi, soyez serein par rapport à ce chemin initiatique. Il y a une renaissance au bout du compte. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Balances. Ici, les Scorpions. Quel est votre souffle? Quel est le souffle des Amazones pour vous? Le repos du guerrier ou de la guerrière. Tout va bien, on vous dit. Eh bien, écoutez, tout va bien. Soyez positifs, amis Scorpions. Tout va bien. Alors, vous avez travaillé pour que tout aille bien. Vous faites en sorte que tout aille bien, de toute façon. Donc, tout va bien. En cet instant, tout ira bien. Nous héritons de nos actes, de nos pensées. Et tu as été fidèle à tes vœux, à tes désirs. Inspire sereinement, car tout a été réalisé, et sache que le reste ne t'appartient pas. Donc ici, on vous dit que vous avez fait le travail, le gros du travail que vous avez été demandé par l'univers, par vous-même. Ici, vous avez rempli vos... vos engagements. Voilà, cherchez le mot. Vous avez rempli vos engagements, donc oui. S'il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, et bien là, ça ne dépend plus de vous. Et ça, vous le savez. Donc ici, oui, sache que le reste ne t'appartient pas. En ce moment précieux, expire et admire la splendeur de ce cercle achevé, afin d'entrevoir ta prochaine création. Donc ici, on dit d'expirer aussi. Donc inspire ici pour lâcher prise, pour prendre conscience que tu as fait ce que tu avais à faire et que maintenant, ça ne dépend plus de toi. Et expire justement pour pouvoir admirer justement tout ce que tu as fait, juste tout par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Et justement, on vous dit d'expirer aussi pour entrevoir votre prochain projet, pour entrevoir votre prochaine ambition, pour pouvoir ensuite créer ce que vous voulez mettre en place. Donc, parler, penser, créer de ses mains sont autant de créations qui te mèneront vers l'accomplissement, vers l'aspiration de tes désirs. Ben oui, on commence par penser. Ensuite, on parle de ce que l'on pense, de ce que l'on veut mettre en place. Et après, on va se donner les moyens de créer. Donc, de créer pourquoi? Pour s'accomplir, pour avancer. Donc ici, oui, là, on vient de finir quelque chose. C'est pour ça qu'on vous parle du repos, du guerrier ou de la guerrière. Vous venez de finir quelque chose et vous vous apprêtez, vous regardez qu'est-ce que vous pourriez commencer comme autre projet ici. Donc ici, on dit qu'il est une différence certaine entre ce que tu désires et ce qui est bon pour toi. Apprendre sereinement ce qui nous portera, ce qui nous aidera. Le désir est quelquefois loin de notre besoin. Oui, c'est ce que je vous dis toujours. Par rapport à ce que l'on désire, on n'a pas toujours ce que l'on désire. L'univers ne nous apporte pas toujours ce que l'on désire et nous, en tant qu'être humain, on râle. Mais l'univers n'est pas là pour nous apporter ce que l'on désire. L'univers est là pour nous apporter ce dont nous avons véritablement besoin. Donc vous désirez un gâteau au chocolat, mais l'univers ne va pas vous apporter le gâteau au chocolat. Il va vous apporter le chocolat, les œufs, la farine. Et c'est à vous de faire votre gâteau au chocolat. Vous voyez la nuance, amis Scorpion? Donc là, ici, oui. Vous avez fait... L'univers vous a fourni, vous avez fait. Et ici, maintenant, c'est dans le four, il faut que ça pousse. Donc maintenant, c'est la cuisson. Après, vous surveillez. Mais après, la cuisson, elle ne dépend pas de vous. D'accord? Ça dépend du four. Si jamais le four a une défaillance, il y a une coupure électrique ou une coupure de gaz, votre gâteau, là, le résultat ne dépendra pas de vous. Voilà pour, vous voyez comment ça peut... Voilà, je viens d'illustrer ce qui a été dit ici. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre vibration. Votre message vibratoire. Pour les Scorpions. C'est le 222. À chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser tous mes rêves et atteindre mes objectifs. Donc ici, on vous dit bien que l'univers vous guide. Donc l'univers vous donne ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc sachez regarder les messages, les synchronicités.
Donc, j'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. Confiance, alignement, intuition. Oui, ayez confiance en l'univers, écoutez votre intuition et soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, on clôture par vous. Allez, quel est votre souffle, ami Sagittaire? Souviens-toi, les réponses sont en toi, oui. Par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose ici, peut-être qui vous tracasse, ou peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la bonne solution, on vous dit que la réponse est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, souviens-toi, la réponse est en toi. Donc, c'est la carte numéro 1. Et oui. Souviens-toi des mots, car ils portent en eux le remède. Tu as en toi une incommensurable force qui est rayonnante comme le soleil. Donc là, on vous dit surtout, prenez conscience de votre force. Prenez conscience de votre lumière, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ton âme bénie de cette lumière se régénère dans l'amour de ce monde. Sois entouré d'amour. Souviens-toi que l'amour se donne à l'unisson. Les destins sont liés. Souviens-toi que rien n'est le fruit du hasard, que le meilleur peut se présenter à tout moment. Oui, croyez en ce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Oui, tout est lié. Oui, restez positif. De toute façon, vous êtes les optimistes du zodiaque. Donc ici, oui, restez optimiste et positif, ami Sagittaire. Donc souviens-toi que rien n'est le fruit du hasard, que le meilleur peut se présenter à tout moment. Comment? En te tenant prêt et prête au changement et en l'accueillant. Oui, soyez prêts et prêtes à accueillir le changement. Il y a du changement qui est annoncé pour vous, amis Sagittaires. Maintenant, soyez curieux et curieuse de ce changement. Ne soyez pas dans la résistance, surtout. D'accord? Là où il y a résistance, il y a peur. Et là où il y a la peur, il y aura irrémédiablement de la souffrance. Donc oui, plus on résiste au changement, plus on souffre par rapport à ce changement. Si on est dans l'accueil, si on est dans la curiosité, eh bien, on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles énergies. On va pouvoir rentrer dans l'action également. Oh, ok, bah, il y a ça, j'avais pas vu. Ah oui, je suis curieux de voir ce que ça donne. Voyez? Ou si on est dans la peur, non, alors, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ces deux états d'esprit complètement opposés. Donc attention à ça. Hein. Donc là où il y a de la résistance, il y a peur. Et là où il y a la peur, il y aura irrémédiablement de la souffrance. Et le temps des souffrances est fini, car tu es un être nouveau, prêt à accueillir les récompenses de tes efforts. Donc ici, oui, vous êtes dans l'accueil. Vous ne voulez plus de la souffrance, donc vous accueillez pour construire. Oui, il y a eu de la déconstruction, mais bon, vous prenez conscience que vous deviez en passer par là pour aller vers le meilleur. Le meilleur reste à venir, amis Sagittaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir quelle est votre vibration, quel est votre message vibratoire. On parle de réussite. C'est bien, écoutez. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Donc oui, vous êtes guidé, vous êtes aligné à l'univers tout entier parce que vous allez prendre conscience que les réponses sont en vous. Donc plus vous êtes connecté à l'univers, plus vous êtes connecté à votre âme, à votre intériorité, plus vous aurez accès à ces réponses. Donc on parle de connexion, de protection et de réussite. Et oui, la réussite, elle est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Vous savez, c'est à vous de puiser à l'intérieur de vous pour les messages, pour la réussite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.